Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julien Gaumont et je suis le pasteur de ceux qui veulent bien m'accepter comme tel. Je m'appelle aussi Maman Chouchou pour certains de mes enfants. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia! Bien-aimés, il y a peu de temps, j'ai lancé ce sujet de conversation dans un groupe WhatsApp que j'ai créé. Et il y a eu une question pertinente. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer le monde alors qu'on vit dans le monde? Une question à laquelle nous avons eu beaucoup de peine à répondre. Et pourtant, la parole de Dieu ne transige pas avec cette question. À plusieurs reprises, il est dit dans la Bible, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et oui, le diable utilise le monde pour nous soustraire de la présence de Dieu. Il sait que les choses qui sont dans le monde peuvent séduire et attirer le cœur. Et il les utilise comme des appâts pour nous attirer. Et lorsque nous sommes attirés, lorsque nous sommes pris dans son piège, il nous fait prisonniers. Il y en a qui sont devenus prisonniers de l'amour de l'argent, qui se prostituent pour de l'argent, hommes comme femmes. Et on entend parler de choses très laides. La terre se remplit de mots. Prisonniers de l'amour de l'argent, ils se sont retrouvés dans des mots indescriptibles. Et chaque jour, la terre se remplit de choses que nous n'osons même pas nommer. S'il fallait en parler, zoophilie, pédophilie, prostitution. Et que dire encore? Il y en a tellement. Toutes ces choses à cause de l'amour de l'argent. Le Cameroun a été ému ces derniers jours parce que des enfants ont été retrouvés morts. Trafic d'organes, assassinat de petits-enfants. Tout cela pourquoi? Par amour de l'argent, par amour du monde, de la gloire du monde, fait tuer des petits-enfants. Voilà les mots dans lesquels l'ennemi peut nous piéger lorsque nous courons après les richesses de ce monde. Lorsque nous aimons le monde, nous pouvons vendre même notre propre âme. Il y en a qui se retrouvent embrigadés dans des sectes qui n'ont pas de nom, toutes sortes de sectes, qui vendent père, mère, fils, enfants, femmes, qui vendent tout ce qu'ils possèdent juste parce qu'ils ont l'amour du monde dans leur cœur. La parole de Dieu dénonce ces choses. La parole de Dieu dénonce cet état intérieur parce que Dieu sait que l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. Il y a un exemple épatant dans la Bible de quelqu'un qui, tout près de Jésus, avait gardé l'amour du monde en lui. Il s'agit de l'exemple de Judas. Judas aimait le monde et Judas aimait particulièrement l'argent. Il aimait tellement l'argent qu'il a fini par vendre son propre maître. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Judas dans l'Église. Beaucoup de croyants qui aiment tellement le monde qu'ils finiraient par trahir leur propre Seigneur. Pour répondre à la question de ma bien-aimée qui a demandé comment faire pour sortir de l'amour du monde, comment faire pour ne pas aimer le monde alors que nous vivons dans le monde, nous avons esquissé une petite réponse qui lui a dit, il faut aller à l'opposé de l'amour du monde. Et l'opposé de l'amour du monde, c'est l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut laisser l'amour de Dieu grandir dans nos cœurs. Et la parole nous enseigne que l'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Si nous pratiquons les commandements de Dieu, alors nous aimons Dieu. Et si l'amour de Dieu grandit dans nos cœurs, alors l'amour du monde va reculer. Parce qu'il n'est pas possible qu'un cœur qui pratique les commandements de Dieu pratique aussi la désobéissance, pratique aussi la magie, pratique aussi la pédophilie, pratique aussi l'homosexualité. Il est question d'aimer Dieu et de devenir un vrai croyant, sachant que l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu.
Bien-aimés, je voudrais que nous puissions nous arrêter, un arrêt méditatif, nous poser la question, qui sommes-nous réellement? Des amoureux de Dieu ou des amoureux du monde? Et si nous avons été conquis par le monde, je vous invite, bien-aimés, à dire ce petit mot de prière avec moi pour pouvoir expulser le monde de nos cœurs. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Donne-moi la grâce de revenir à toi. Parce que j'ai été conquis par l'amour du monde et j'ai laissé cet amour du monde diriger ma vie. Je me répands de m'être égaré si loin de ta face. Et je prie que tu me pardonnes pour tous les actes que j'ai posés dans ces moments de folie. Je reviens à toi, Seigneur. Puisse ton amour remplir mon cœur. Donne-moi la grâce de commencer à pratiquer tes commandements, d'aimer ces commandements, d'accepter de perdre ma vie mondaine, terrestre, pour gagner la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.